paroisses qui ont été fondées par Saint Martin dans le diocèse, puisqu'on est dans donc, le 1700e anniversaire de la naissance de Saint Martin. Il a attaché à chaque paroisse qui a été créée par Saint Martin une indulgence plénière à chaque messe célébrée dans les églises ou les paroisses fondées par Saint Martin. Ce qui ravit à peu près tout le monde, donc tout le monde dit c'est super, puis finalement on gratte un peu, puis on se dit vous savez ce que c'est une indulgence? Du coup tout le monde dit oui. Du coup je pense que l'idée de la conférence vient de là. Et ça tombe très bien ce 1700e anniversaire, puisque on est dans le jubilé de la miséricorde, et le pape insiste avec vraiment beaucoup d'attention sur la miséricorde, la tendresse, la bienveillance de Dieu. Et j'aimerais commencer par là. Quand on parle des indulgences, on parle d'abord de l'indulgence du Père. Avant de parler des indulgences que l'Église donne, on parle de l'indulgence, et qui vient du mot tout simplement de la bienveillance de Dieu. Dieu, vis-à-vis de nous, est profondément bienveillant. Bienveillance, c'est ce que c'est, non? Vouloir le bien. Bene volere ou velere, c'est du latin. Et vouloir le bien. Et cette indulgence vient de ce mot, de la bienveillance de Dieu, du Père. Quand je vais vous proposer un petit peu deux parties dans cette conférence. Une, peut-être plus systématique, on va dire, avec une réflexion sur la... Ne vous inquiétez pas, hein, c'est accessible, hein, Monique? Monique, vous comprenez pas un truc, vous levez la main, ça marche? Vous m'interrompez. Ensuite, la deuxième partie, elle sera plus sur des questions. Je vais vous présenter, parce que c'est vrai qu'à 15h, c'est toujours... on a envie de dormir un peu, hein, après le repas. Si, je sens que vous avez envie de dormir. Alors, mes sources. Il y a trois choses que j'ai un peu consultées. La première chose, c'est le manuel des indulgences. Vous voyez, l'Église, elle a carrément écrit un manuel. C'est plus, vous voyez, pour un lieu où il y a une indulgence qui est donnée, pour rentrer dans les détails. Deuxième livre, Charles Journet, qui est un auteur, un théologien que vous avez peut-être entendu parler, Charles Journet. Il a beaucoup écrit sur l'ecclésiologie, sur l'Église. Donc on connaît quelqu'un grâce à Don Bertrand qui a beaucoup parlé de l'Église. Et là, c'est une autre personne, Charles Journet, et il a écrit sur le pardon du péché et la part laissée aux indulgences. Donc sur les indulgences, c'est très bien. C'est une petite catéchèse. Vous savez comment il procédait, Charles Journet? Il se disait si ce que je dis n'est pas compréhensible par un groupe d'enfants, alors je retravaille mon topo. Il était très pointu, hein, très très pointu. Il se disait c'est pas parce que c'est pointu, on va très loin dans les détails de quelque chose sur la théologie, que ça doit être incompréhensible. Et donc il faisait l'exercice de temps en temps de vérifier si c'était compréhensible par les enfants. Tant que ça ne l'était pas, il retravaillait. Je n'ai pas fait ça, mais vous allez comprendre. Et ensuite le mystère des indulgences, qui est plus historique, de Bertrand de Margerie et du père Le Thielleux. Je ne sais pas s'il est père, je crois. Voilà. Plus simple, vous savez qu'à Montligeon, sanctuaire tenu par la communauté Saint-Martin, animé par la communauté de Martin et les sœurs de la Nouvelle Alliance, une communauté religieuse, ils éditent une fois par mois un petit magazine sur le sanctuaire de Montligeon est lié aux âmes du purgatoire. On prie particulièrement pour les âmes du purgatoire. Et ils ont fait un numéro sur les indulgences qui est très bien, très très bien. Si vous voulez un résumé de la conférence, eh bien vous le trouverez dans le dossier du numéro de décembre. Voilà. Et il est très très bien. Alors, les indulgences, elles nous... Lorsque j'ai commencé à préparer cette conférence, je me suis dit que, finalement, si on regarde de près, les indulgences sont un sujet secondaire. Il faut le dire. D'accord? Il y a dans la doctrine de l'Église, dans la théologie, un ordre. Vous voyez? On parle d'abord, quand quelqu'un veut préparer son baptême, de Dieu le Père, de la Trinité, des choses fondamentales de la vie chrétienne. Ensuite, donc ça pourrait être un petit peu, si vous voyez, le tronc. Les branches maîtresses de l'arbre
ça va être tout ce qui est sur les sacrements, ça va être le développement du credo, la vie de l'Église. Et si on continue l'image de l'arbre, les indulgences sont un peu comme une fleur qui repose sur cet arbre, qui donc n'est pas essentielle pour bien comprendre l'ensemble de la doctrine chrétienne, mais qui nous permet de vérifier si cette fleur disparaît par exemple dans la prédication d'un prêtre, si dans votre vie vous n'avez jamais affaire aux indulgences, c'est que cette petite fleur, elle manque à votre vie et il y a quelque chose où la vie ne va pas jusqu'au bout. Dans votre vie chrétienne, il y a quelque chose que de la doctrine chrétienne dit pas. Vous voyez, l'indulgence, elle repose, si on l'oublie, c'est que dans la doctrine chrétienne qu'on développe, il y a quelque chose de malsain ou de pas bon. Donc pendant un temps, vous voyez, si vous regardez un petit peu, il y a des personnes qui ne parlent plus des indulgences parce que c'est démodé. En fait, il faut aller voir derrière, mais c'est profond, c'est passionnant. En fait, il faudrait faire tout à la fois une conférence sur la confession, quand on parle des indulgences, parce que c'est là où on sent la miséricorde de Dieu, une conférence sur le péché, qu'est-ce que c'est que la nature du péché humain, et ses conséquences. Ensuite, il faudrait faire une conférence sur la communion des saints, parce que les indulgences, vous allez le voir, on va le découvrir, mais c'est profondément lié avec l'au-delà et tous nos défunts. C'est passionnant. Et puis il faudrait faire une conférence sur Jésus qui est venu nous sauver sur la croix. Qu'est-ce que Jésus sur la croix a fait? Vous voyez? Et en fait, le sujet recouvre tout ça. Donc vous serez indulgent pour le coup, et vous allez... je vais essayer d'aborder un petit peu tous ces thèmes, mais sous l'angle seulement des indulgences. Quand on parle des indulgences, finalement, de quoi parlons-nous? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'abord de l'indulgence de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Qu'on trouve une définition. La définition, c'est la peine temporelle qui est due aux péchés qui nous sont déjà pardonnés. On va rentrer tout de suite dans le détail. Vous savez, quand nous péchons, nous commettons une faute. D'accord? Cette faute, elle a des conséquences. D'abord, la première conséquence, c'est qu'elle nous sépare de Dieu. Elle brise... Alors, j'ai parlé tout de suite des fautes graves, d'accord? Il y a des fautes qui ne nous séparent pas de Dieu, et des fautes qui nous séparent de Dieu. C'est le péché mortel, le péché véniel. Vous vous rappelez de ça? Du caté, d'autres fois? C'est bon. Alors, on ne va pas parler tout de suite des péchés graves. Les péchés graves qui nous coupent carrément de Dieu. Ça crée en nous un manque infini. Vous voyez? Quand par un péché, je me coupe de Dieu, je me coupe de la source du bonheur que Dieu me donne à chaque instant, si vous voulez. Quand je commets un péché grave, je me sépare de Dieu, de la source du bonheur. Mais non seulement je me sépare et je crée un vide en moi, et en plus ça a des conséquences. Ces conséquences, c'est un peu comme une dette. Par exemple, si par colère, je casse un vase qui ne m'appartient pas. Vous comprenez, c'est l'exemple le plus parlant. On casse un vase, on demande pardon au propriétaire. Excusez-moi d'avoir cassé votre vase. J'aurais beau être pardonné, le vase reste cassé. Vous êtes d'accord? Et donc il y a des conséquences de notre péché, des conséquences qui concernent le ciel, la vie dans l'au-delà, et c'est des conséquences qui concernent tout à la fois notre vie sur terre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas chrétien seul. Un chrétien seul est un chrétien en danger, disait Jean-Paul II. Vous vous rappelez de ça? Un chrétien seul est un chrétien en danger. Parce que dans notre vie chrétienne, là, tous autant que vous êtes réunis dans cette salle, on a un lien qui nous unit. Déjà, vous taisez tous quand vous parlez, donc il y a une charité. Il n'y a pas de contradicteur. C'est agréable. Ensuite, vous permettez par votre silence, les uns aux autres, de vous écouter, d'écouter la conférence. Et vous voyez ce lien invisible qui s'appelle la charité entre nous. Cette charité, c'est tout à la fois un don que Dieu nous fait. Si je n'avais pas reçu cette charité, je n'arriverais pas à être charitable. Et en même temps, cette charité, elle me pousse elle me responsabilise. Et c'est là où je vais venir au mystère des indulgences. C'est-à-dire que les conséquences de mon péché, qui sont au niveau du spirituel,
je peux rien y faire. C'est que Dieu qui répare, d'accord? Quand je me sépare de Dieu, la faute infinie, ça peut être réparé par un réparateur qui a ce pouvoir de le faire. Si je parle d'un réparateur, celui qui peut me pardonner, c'est que Dieu. Mais les conséquences au niveau de notre vie terrestre, par exemple le vase cassé, qui reste cassé, par exemple quand vous brouillez, quand vous embrouillez en famille ou en couple, j'en sais rien, on se demande pardon. Mais ça laisse une trace, vous comprenez? Il y a un petit peu un ordre qui est bousculé. Là, le silence est parfait. Si quelqu'un commence à ronfler, ça crée un désordre, vous comprenez? Lorsque je pêche, j'ai une des conséquences, c'est qu'il y a un désordre autour de moi qui se crée. Pourquoi il y a un désordre? Il y a un désordre parce que souvent, quand je pêche contre Dieu, je m'attache à souvent quelque chose qui est créé. Vous savez que le péché, la définition la plus simple pour comprendre ce que c'est que le péché, c'est se préférer soi qu'à Dieu. D'accord? Par exemple, si je reprends 15 fois des frites, par exemple, alors que... Non mais, si par exemple, je préfère aller faire mon jogging à la place d'aller à la messe, c'est très parlant, tac, je préfère aller faire mon jogging, alors je sais très bien que la messe est importante, eh bien, dans une des conséquences, c'est que je me sépare véritablement de Dieu. Mon péché, c'est que je me préfère moi à Dieu. D'accord? La sainteté, c'est préférer Dieu à soi. Faut être radical, vous comprenez ou pas? Faut être vraiment... Parce que souvent on se dit, mais c'est quoi un péché? Je n'ai pas fait grand péché, mon père. Dans les confessions, on entend ça. Et du coup, vous vous rappelez dans l'URV qui nous parlait de la conscience la dernière fois de la dernière conférence, et qui nous disait que notre conscience, elle est un petit peu endormie. Hein? Eh bien, c'est justement sur la notion de péché que notre conscience, elle est un peu endormie. Oh, c'est pas très grave, c'est bon. D'accord? Non, le péché, c'est quand je me préfère moi à Dieu. D'accord? Je suis fait pour aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon esprit. D'accord? Si à chaque fois que je ne fais pas ça, n'ayez pas peur, hein. Je préfère graver le truc plutôt que parler à moitié. À chaque fois que je ne préfère pas Dieu à moi, eh bien je commets un péché. Deuxième chose, il y a une faute, deux peines. Une peine qui concerne Dieu, parce que Dieu lui-même est offensé par le désordre que je fais, et c'est lui qui va s'en charger pour le réparer. Et puis il y a sur terre, par exemple, le fait que, quand je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas aller à la messe le dimanche, eh bien, il y a, par exemple, dans la communauté paroissiale, dans laquelle j'ai d'habitude, je m'implique, eh bien, la communauté paroissiale va être un petit peu comme en désordre par mon absence. D'accord? Parce que j'ai préféré aller faire mon jogging plutôt que d'aller à la messe. Ce petit désordre qui a été créé par mon absence, eh bien, je suis, moi, capable de le réparer. Et c'est là où c'est merveilleux, le mystère des indulgences, c'est qu'on voit que Jésus est capable, vous savez que c'est le fondement de la foi catholique, Jésus est notre sauveur, d'accord? Tout mal que nous commettons est pardonné par Dieu. Aucun péché ne peut ne pas être pardonné. Tout est pardonnable. Or, si vous regardez un peu dans l'Évangile, à un moment, il y a Jésus qui parle d'un péché qui ne peut pas être pardonné. Vous vous rappelez duquel ou pas? Contre l'esprit. Le péché contre l'esprit, c'est croire. C'est croire que Dieu, justement, a une limite à sa miséricorde. Ah ça, le Seigneur est bon, mais pas jusque-là quand même. Il ne pourrait pas me le pardonner. Vous voyez ce petit mouvement d'orgueil? Il ne pourrait pas me le pardonner. Du coup, Dieu, devant notre liberté, il dit c'est dommage. Donc, le Seigneur nous offre ce pardon illimité pour chacun des péchés que je vous ai décrits tout à l'heure. Vraiment, à chaque fois qu'on a trahi, un peu comme Saint-Pierre, voilà, non, moi je ne connais pas cet homme, ou à chaque fois que j'ai dit non, Seigneur, je ne te donne pas la place, eh bien le Seigneur fait miséricorde. Il peut tout pardonner. D'accord? À la mesure où nous lui présentons notre péché. Ce qui est incroyable. Sauf que, il y a des conséquences de nos péchés. Toutes les conséquences qui concernent l'au-delà. Dieu lui-même va s'en charger, et les saints du ciel, et la prière du ciel va s'en charger. D'accord? Mais il me reste des conséquences autour de moi sur cette vie.
Et c'est là où c'est merveilleux, c'est que, je vais vous citer Saint Augustin. J'ai pas eu beaucoup de citations dans ma conférence, mais j'en ai une, parce que je l'aime énormément. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Les sœurs qui se disent, ça a été Saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Il ne te sauvera pas sans toi. En fait, Dieu a affaire à des gens qui sont responsables, qui ont une liberté, c'est nous. Et Dieu veut que nous réparions notre propre péché. D'accord ? Ça s'appelle le chemin de la sainteté. En fait, souvent on compare la miséricorde de Dieu à la touche effacée sur ordi, vous vous rappelez ? Ou sur vos portables. Et où Marcel ? Quand vous écrivez un texto là, hein, vous avez une touche pour effacer là. Et souvent on se dit, ma confession ça va être ça. Hop, je vais tout disparaître. Raté. Raté, sauf avec les indulgences. Les indulgences, table rase. Et c'est ça le bonheur. On va comprendre ce que c'est que l'indulgence, c'est justement d'enlever toutes ces conséquences qui traînent autour de nous. D'accord ? Ces conséquences, les indulgences les effacent. Si on résume notre confession à juste laver ma conscience, comme disait le pape François, les confessions pressing, hein, eh bien, je comprends mal ce que c'est que la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu n'est pas là comme un blanchisseur à nous dire « Allez, je vais laver ton âme, et puis maintenant tu repars comme tu peux. » Qu'est-ce que vous dites ? Parce qu'ici, dans une paroisse catholique, qu'est-ce que vous dites au moment où vous récitez l'acte de contrition ? Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre Excellence, de ne plus vous offenser. Alors qu'il sait très bien, comme disait le curé d'Ars, qu'on va recommencer 15 jours plus tard. Hein. Ok ? Allez, 2 heures plus tard, pardon. Pas 15 jours. Donc, pourtant, on s'engage à dire « Je te promets, Seigneur, de toutes mes forces, j'essaierai de ne pas retomber dans ce péché. » Et ce qui est merveilleux, c'est que pour Dieu, ça suffit, le désir de ne pas recommencer. D'accord ? Mais si je crois que, par ma confession, je redeviens aussi pur qu'un petit enfant le jour de son baptême, eh bien, je me trompe. Parce que les conséquences de mon péché, elles demeurent. Voilà. Les conséquences... j'ai une dette, si vous voulez. Voilà. J'ai une dette. J'ai été pardonné, mais il me reste ma dette. C'est un petit peu comme le fils prodigue, vous vous rappelez ? Le fils prodigue, il a quand même dilapidé la moitié de la fortune de son père. Alors, c'est merveilleux, ils se retrouvent, il y a une communion formidable entre les deux, mais n'empêche que la moitié de l'héritage a disparu. D'accord ? Et bien, voilà, cette dette-là, sur Terre, on peut l'effacer d'une manière, c'est les indulgences. À la sortie de notre confession, on prend la ferme résolution de ne pas recommencer. Et, on dit, et de faire pénitence. La pénitence, c'est déjà le début des indulgences. C'est essayer par ma pénitence, de réparer le mal que j'ai commis. Par exemple, si je suis avare, je sens que dans ma vie, je confesse souvent, je suis avare. Ma pénitence, que le prêtre ne nous donne pas, mais que nous, on va sentir pour que je devienne un saint, qu'est-ce qu'il faut que je travaille en moi ? Ça va être mon rapport à l'argent. Et du coup, je sais que sur ce domaine-là, l'argent, je vais faire des efforts beaucoup plus nombreux que quelqu'un qui serait pas du tout avare. Et ma réparation, ça va être... eh bien, quand je vois un pauvre, tout de suite, mon réflexe, c'est de dire « Non, je garde bien mon portefeuille en moi. » Eh bien non, ça va être de l'ouvrir, je vais arrêter d'être une pince, et puis je vais donner. Voilà. Parce que je sais que mon chemin de sainteté va passer par ma faiblesse, qui est d'être avare, et je veux réparer en étant beaucoup plus généreux que quelqu'un serait dans... Et vous pouvez prendre n'importe quel domaine, la gourmandise, la chasteté, la prière, la paresse dans la prière, tout. C'est tout à la fois une faiblesse en nous, que l'on sent, et en même temps, un terrain où Dieu nous attend pour grandir dans la sainteté. Et ça, c'est formidable. Dieu qui t'a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi. Donc ça veut dire que tu ne vas pas aller au ciel sans avoir fait des efforts. Ah mince, je croyais que Dieu faisait tout. Moi. J'étais justement rentré dans l'église catholique pour que Dieu fasse tout à ma place. Raté. Donc, comment est-ce que je peux contribuer à réparer le mal qui était les conséquences du péché ? D'abord par ma conversion personnelle.
à chaque fois que je fais ce que je vous disais tout à l'heure, à chaque fois que je fais un petit effort caché, caché, ça me fait penser à Zachée. Vous vous rappelez de ce que la résolution que prend Zachée après sa rencontre avec Jésus? Il dit, Seigneur, si j'ai volé, je promets de rendre... Ah, pas la moitié, il rend 2 fois plus, je crois. Oui, c'est ça. 2 fois plus, je crois. Je ne sais pas exactement, en tout cas, il rend 2 fois plus, 4 fois plus. Enfin, il n'était pas obligé, hein. Il a volé, je vole Georges, moi, je lui rends son billet de 10 euros que je lui ai volé. Mais non, je lui en donne 100. Désolé, Georges. C'est ce qu'a fait Zachée. C'est vraiment ça, la conversion. C'est de se dire, c'est pas essayer de rééquilibrer ma balance, comme ça je serai nickel aux yeux du bon Dieu. Hein. J'étais gourmand, maintenant je suis moins gourmand. Non. C'est que tu vas prendre sur toi, tu vas faire des efforts pour non seulement devenir quelqu'un de pas gourmand du tout, mais carrément quelqu'un un modèle de la gestion de la nourriture. Un saint dans la gestion de l'argent. Un saint dans la prière. Dieu veut pas que tu sois juste nickel comme tout le monde. Il veut que tu sois le meilleur. Dieu n'est pas quelqu'un... Dieu, il cherche à faire des chefs-d'œuvre. Il ne cherche pas à faire des esquisses, grosso modo, de sainteté en nous. D'accord? Au ciel, alors c'est là où je voulais vous représenter, ici, j'avais le temps, vous rappeler de cette peinture où on voit tous les saints du ciel dans un jardin qui se tiennent la main. C'est Fra Angelico, je crois. C'est très doré, le fond. Tout le monde est auréolé. Eh bien, vous voyez, tous ces saints que vous représentez dans votre tête, ils sont au maximum de leur capacité d'aimer. D'accord? Vous êtes allés, certains sont allés voir Thérèse de l'Enfant Jésus, à Lisieux. Très bien. Vous savez qu'elle disait un moment qu'on a tous dans notre cœur comme un verre, plus ou moins grand. Ça, c'est notre capacité d'aimer. Il y en a qui ont un petit shooter pour boire de la vodka, puis d'autres des gros ballons pour boire une grosse bière. D'accord? Ça, c'est notre capacité d'aimer. Le but au ciel, c'est que tout soit rempli. Peu importe si j'ai un petit verre, un petit cœur grand comme ça, un truc comme ça, le but, c'est qu'au ciel, mon cœur soit rempli. Alors, pendant tout notre trajet, notre pèlerinage sur cette terre, la bonne nouvelle, c'est que on peut faire grandir notre capacité d'aimer. C'est-à-dire que Dieu nous a créés peut-être avec un petit shooter, grand comme ça, et plus je vais travailler à ma conversion personnelle, plus je vais faire des efforts, plus mon cœur, il va grandir. À force de faire des efforts, ma capacité d'aimer se développe. Vous voyez, quand une âme au purgatoire, vous connaissez tous le purgatoire, et bien du coup, l'âme, elle ne peut plus grandir dans l'amour. Elle essaye juste de purifier les dernières choses qui faisaient que dans son cœur qu'elle ne voulait pas encore voir tout de suite Dieu parce qu'elle sentait que c'était pas top. Et donc, elle-même, elle s'est dit, tiens, il y a un purgatoire là, je vais y aller, Seigneur, je reviens dans je sais pas combien de temps, mais le temps que mon cœur soit vraiment prêt. C'est l'âme qui va d'elle-même. D'accord? Notre capacité d'aimer, il n'y a que sur Terre qu'elle peut grandir. Et elle peut grandir à l'infini. Ma capacité d'aimer, Dieu, les autres, elle peut grandir à l'infini. Vous voyez, il vaut mieux aller au purgatoire avec une grande capacité d'aimer, parce que le purgatoire va se charger de le remplir à fond, que d'aller directement au ciel, mais avec un tout petit cœur qui ne sait pas exercer à aimer, quoi. D'accord? C'est elles étaient pures comme des anges, mais orgueilleuses comme des démons. Je ne sais plus qui disait ça sur des religieuses. Et ces sœurs-là, elles étaient nickel aux yeux du monde. Hein. C'était... je suis désolé, je suis un peu... Qui a dit ça dans Bertrand déjà? Tu sais plus? Alors, si dans Bertrand, ne sait pas. Si, c'est Port-Royal. Port-Royal. Qui a dit ça déjà? C'est les sœurs de Port-Royal. Il déglinguait les sœurs de Port-Royal. Elles sont pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons. Ah oui, aux yeux du monde, c'est des saintes. Mais en fait, dans leur cœur, c'est un tout petit... Donc, notre capacité d'aimer, dans ce pèlerinage qui nous est proposé, là, toute notre vie terrestre, elle doit grandir. C'est vraiment ça l'objectif de ma vie, c'est de faire grandir en moi cette capacité d'aimer. Parce que plus je serai capable d'aimer, plus au ciel, du coup, je vais m'éclater. Parce que je passerai mon ciel à aimer. D'accord? Et si mon cœur est tout petit, moi non, il faut s'exercer à grandir notre capacité d'aimer. Ça, c'est la première façon. La conversion, c'est la première chose pour réparer un petit peu le mal
que les dettes. Il y a une autre façon, c'est précisément l'indulgence. L'indulgence, qu'est-ce que c'est ? Elle est d'abord... l'indulgence, vous voyez, c'est un robinet. C'est un robinet que l'Église ouvre à des occasions très particulières. Donc là, le jubilé de Saint-Martin, à chaque fois que vous partez une porte sainte, donc à Lisieux, vous l'avez passé, le robinet s'ouvre et vous en bénéficiez. C'est l'Église qui fixe très précisément le moment où on reçoit ces indulgences. Alors là, s'il y avait quelqu'un de l'extérieur qui ne connaissait pas du tout la foi catholique, elle se dirait « Mais elle se prend pour qui l'Église à retenir comme ça les trésors que Dieu veut donner aux hommes en disant ben voilà, c'est que en 2016, que 2017 que vous aurez les indulgences, pas avant, pas après. » Et ce qu'on comprend, c'est que l'Église, elle n'est pas du tout en train de dire non, on veut retenir les trésors et les garder pour une élite. Pas du tout. L'Église, elle dit, sa mission, elle, c'est de bien préparer les cœurs pour que les cœurs reçoivent tous les trésors que les saints du ciel, le Christ, veut nous donner. D'accord ? L'indulgence, c'est ce robinet qui nous permet d'accéder à tous les efforts que le Christ a fait sur la croix, les efforts, l'amour que le Christ a eu sur la croix. Vous savez que Jésus sur la croix, qu'est-ce qui nous a sauvés ? Est-ce que c'est sa souffrance ou son amour ? C'est son amour. Vous vous rappelez de Saint Paul, de Don Paul qui avait dit ça, je crois ? N'oubliez pas, hein. Le Christ ne nous a pas sauvés parce que il vivait une souffrance maximum. Non, parce qu'il y a des martyrs qui ont vécu des atrocités peut-être pires que celles du Christ. En revanche, ce qui est unique, c'est que le Fils de Dieu aime pendant qu'il souffre une passion horrible. C'est ça qui est incroyable, et c'est ça qui nous sauve. Parce que c'est la Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Être capable de dire ça au moment où quelqu'un vous gifle ou se moque de vous et vous donne du vinaigre à boire, il n'y a que Dieu qui est capable. Or, Dieu nous dit, vous êtes capable de faire la même chose. Nous ? Oui, nous. Vous êtes capable de faire la même chose. Je veux que vous vous associez à la passion de mon Fils. C'est un peu le Père qui pourrait nous dire ça. Je veux que vous vous associez à la passion de mon Fils. Et donc ça, ce sont les saints du ciel. Ils ont accepté, comme Jésus, de vivre une passion. C'est quoi cette passion ? C'est les épreuves de leur vie qu'ils ont supportées avec amour. D'accord ? Alors il nous dit, ils ont supporté ça déjà pour leur propre péché, mais à un certain moment, on sent dans la vie des saints que ils sont encore sur terre, mais ils sont déjà des siens. On pourrait leur donner le bon Dieu sans confession. D'accord ? Et ces saints-là, ils permettent au monde d'aller mieux, parce qu'ils prient pour nous, ils offrent des... Vous connaissez un petit peu la vie de Padre Pio ? Un jour, on vous montrera peut-être un film sur lui, mais à un moment, Padre Pio, je ne sais pas quel âge il était saint, mais je pense très très tôt, quoi. Il avait atteint le maximum de de l'amour très très vite. Il avait fait grandir ses capacités d'aimer exactement comme Dieu le voulait. Vous voyez, il est arrivé... Et du coup, il souffrait des choses pour tout le monde, quoi. C'était un autre Jésus sur Terre. C'était un autre Jésus que certains ont peut-être connu. Hein. Qui est allé voir le Padre Pio ? Béatification. Super. Et voilà. Et nous, on est appelés à être ces nouveaux saints qui vont s'associer par amour du Christ et des autres pour offrir nos souffrances par amour pour réparer le mal qui est commis. Voilà. Donc, les saints du ciel, ils ont fait ça. Et donc, du coup, ils ont plein de mérites à nous donner. D'accord ? Et quand on prie, quand je fais toutes les dispositions pour acquérir une indulgence, eh bien, je reçois peut-être dans le secret une indulgence des mérites que, je ne sais pas, Padre Pio me donne. Tac. Je reçois ce blanchiment de toute peine terrestre. Voilà, je le reçois du ciel. Je contribue, moi, par mes efforts que je fais, par mon obéissance, par mon amour à effacer aussi toutes ces conséquences, mais le but, c'est pas que ce soit un commerce, parce que ça, on sent que là, on peut rentrer dans un danger. Ce serait, bon, je vais aller à Caen, je vais aller à ma petite messe, je vais me confesser, comme d'habitude. Pendant 3 secondes, on prend une tête comme ça.
à la communion. Et puis après, ma vie finalement ne change pas. Non. On n'en fait pas un commerce des indulgences. D'ailleurs, ça a été reproché à l'Église. Il y a peut-être eu des abus, hein. C'est-à-dire, ah, vous voulez votre ciel? Ah ben, donnez-moi de l'argent pour le 9 places. Petit moyen facile de rappeler que j'ai toujours pas les sous. Voilà, on ne commercialise pas du tout toutes ces grâces qui n'ont pas de prix. Voilà. En revanche, le but, c'est que je rentre en communion avec le Christ qui m'aime et qui a donné sa vie pour moi. En communion avec tous les saints du ciel que je connais, ceux que je prie tous les jours, et ceux que je ne connais pas, les inconnus, ceux de nos familles par exemple, qui sont au ciel. Et il continue de prier pour nous, hein, c'est Thérèse d'Enfant Jésus qui disait je continuerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et en fait, à chaque fois qu'elle fait du bien sur la terre, par les indulgences, Thérèse, elle permet de rétablir cet ordre qu'on a perdu. D'accord ? Je reviens juste sur une petite chose, c'est que mon cœur, donc ma charité, à un certain moment, elle me fait vraiment rentrer un gros pied. En fait, il y a plusieurs étapes pour décrire la vie chrétienne. Vous savez que par exemple, la spiritualité du Carmel, elle parle des châteaux intérieurs. Vous vous rappelez de ça ou pas ? De rentrer petit à petit dans mon âme, c'est comme un château. Sainte Thérèse d'Avila. Bravo. Eh bien, on rentre petit à petit dans une plus grande intériorité et je découvre par étapes que ma vie chrétienne a de plus en plus de réalité quoi, dans ma vie de présence. Par exemple, un moment, il y a des chrétiens qui se disent, ça va être les premières demeures, bon, j'arrête d'aller faire mon jogging quand même le dimanche à l'heure de la messe, donc ils se détournent vraiment du mal et ils choisissent Dieu. Ça c'est déjà une super étape. Hein. Une conversion, c'est ça. Hein. Vous voyez, on est tourné vers notre vie, puis tout d'un coup, on se retourne et la conversion, c'est vraiment je choisis Dieu plutôt que moi. Mais ça ne suffit pas. Dieu nous attend beaucoup plus loin. Donc petit à petit, je vais prendre conscience que ce n'est pas ma propre sainteté que je dois construire ici-bas, mais c'est celle de celui qui vit à côté de moi. Je ne dois pas prier seulement pour moi, mon petit salut. Ce serait complètement pour que j'aie mon petit ciel à la fin de ma vie. Je vais être sage toute ma vie, je ne vais pas bouger. Comme ça, je ne fais pas de péché. Et comme ça, si je meurs tout de suite, là, eh ben, j'irai au ciel. Ben non, parce que Dieu, il veut vous demander, comme il a demandé à Caïn, mais qu'as-tu fait de ton frère ? Qu'est-ce que tu as fait de celui qui est à côté de toi ? Parce qu'on est chargé, on est responsable les uns des autres. Voilà, je suis responsable de ne pas vous endormir pendant cette conférence. C'est très important ça. Un chrétien qui n'a pas pris la conscience à un moment de dire oh non mais j'arrête de faire mes petits péchés et puis j'essaye d'avancer tout seul sur mon chemin de sainteté. J'ai quelqu'un qui a juste parcouru 2 mètres. Hein, parce que la vie chrétienne en fait consiste principalement à effectivement se débarrasser de tous nos égoïsmes et à un moment de se dire ah oui mais il y a tout ce monde là que je dois porter aussi. Comme Jésus a porté sa croix pour chacun d'entre nous. Et je dois aider mon frère, mon père, ma sœur, la catéchiste collègue, enfin n'importe qui, mes enfants, à gagner le ciel. D'accord ? Je suis responsable d'eux. Il faut vraiment se sentir responsable. Même si totalement c'est le Christ qui va venir, allez je vous ouvre les portes du ciel, venez. Mais n'empêche qu'il faut être plusieurs à frapper. C'est-à-dire Seigneur, je frappe pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Sinon par exemple le message de Lourdes n'a aucun sens. Et prier pour les pécheurs. Oh, je vais d'abord prier pour moi, Seigneur, tu me connais, je suis humble, je vais d'abord prier pour moi, je suis le premier pécheur. Très très bien. Mais après, Bernadette, elle a prié pour tous les autres pécheurs. Elle a consacré sa vie au Carmel, à Nevers, là. Et puis après, elle a prié, non seulement pour elle, mais pour chacun, toutes les personnes qu'elle connaissait, toutes les âmes qui lui étaient confiées. Ça s'appelle la communion des saints. Et ça, c'est super beau. Communion des saints, c'est pas seulement quand on sera au ciel, on se tiendra tous la main et on fera des danses et on chantera tous d'un même cœur. Ça serait un peu résumé la communion des saints. La communion des saints, c'est la communion entre les saints du ciel, qui y sont déjà, et nous qui sommes en train de le devenir. D'accord ? Et ce lien qu'il y a entre nous qui ne sommes pas encore parfaits, mais qui cherchons à le devenir. Je m'arrête là, sur la partie un petit peu plus systématique, et si je devais résumer, moi je vois une croix. En fait, je vois Dieu le Père qui m'a dit « Regardez mon Fils, parce qu'en lui j'ai mis tout mon amour. » D'accord Seigneur. Donc tu as mis dans ton Fils tous les trésors d'amour
Donc à chaque fois que je me rapproche de ton Fils, je m'approche de toi. Donc tout le monde passe par Jésus. Si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne savez pas qui il est, si vous ne connaissez pas sa personnalité, allez-y, commencez à creuser, il est hyper sympa, Jésus. Il a une personnalité géniale. Donc, en plus, Jésus, le centre de sa vie, c'est cette croix, d'accord ? Où il a réconcilié le ciel et la terre. Par le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, il a réparé le mal que Adam avait fait, d'accord ? La faute originelle. Mais n'empêche qu'il reste des conséquences, hein. Vous comprenez très bien. Il reste la mort, la souffrance, tout ça. Pourtant, on est pardonné, hein. Adam, il a été pardonné. Ben, c'est un peu ça notre péché, vous voyez ? On est pardonné à la fin de notre confession, et les indulgences vont nous permettre d'effacer toutes les conséquences. C'est comme si il existait une super indulgence pour qu'il n'y ait plus la mort sur Terre. Ça n'existe pas encore. Mais c'est vraiment ça le but de l'indulgence. C'est que toutes ces conséquences qu'on voit encore, la mort, la maladie, la souffrance, tout ça, eh bien ça demeure. Alors même que Adam était pardonné. D'accord ? Donc sur la croix, Jésus nous a constitué un super trésor de mérite, d'amour, qui veut donner aux âmes. Et il ne veut pas les donner seulement par lui, il veut les donner par nous. Il veut donner ce trésor à chacun d'entre nous, et après pour que nous le donnions. Donc là, la première question que vous allez me poser, c'est, donc Christophe, quand j'obtiens une indulgence, est-ce que je la garde pour moi ? Alors, tu peux, mais tu peux l'offrir également pour un défunt. C'est ça où ça devient intéressant. Les personnes qui sont au purgatoire, elles sont en train d'enlever de leur cœur toutes ces conséquences que nous, on peut enlever par une indulgence. Vous imaginez ou pas ? Une indulgence obtenue à Camp Saint-Martin, c'est un purgatoire en moins. C'est un purgatoire en moins. C'est-à-dire que tout le boulot que l'âme fait, vous pouvez lui épargner, par amour pour elle. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que je peux l'offrir à un défunt ? Je lui ai dit oui. Mais comment savoir si c'est bon ? Eh bien, je lui ai dit demandez un signe. Et elle a eu le signe. Elle l'a eu. Elle était convaincue que la personne à qui, les défuntes, à qui elle avait offert cette indulgence, par les signes, c'est souvent très subjectif, mais là, elle était sûre que c'était ça. Eh bien, les trésors du ciel que le Christ nous a obtenus, et puis tous les mérites que les saints nous ont obtenus par leur vie, ils cherchent à nous les donner, et nous pouvons aussi les donner à ceux qui sont dans l'attente d'accéder vraiment à la plénitude du ciel. Donc oui, vous pouvez offrir votre indulgence plénière à un défunt. Et on vous dit, mais s'il est déjà au ciel, Dieu se débrouille. Hein. Ça rebondit et ça obtient quelqu'un qui est complètement oublié, que personne ne priera pour lui. Vous voyez ? Ça ira un autre. On va faire le coup de la souffrance avec l'exorcisme de Sainte Brigitte. Exactement. Quand Jésus disait, dans sa flagellation, ce qu'il faisait plus souffrir, c'est qu'il voyait toutes les âmes qu'il n'arriverait pas à ramener par rapport. Ouais. C'est vraiment ça. Dieu cherche à créer, à approfondir cette communion entre nous. C'est-à-dire qu'au ciel, finalement, on sera jugé sur une seule chose, c'est l'amour, et l'amour en acte. Est-ce que j'ai donné mon indulgence par amour pour quelqu'un ? Voilà, un défunt. Parce que on peut la garder pour soi, hein. Il faut. Hein. Mais après, si vous allez offrir ces indulgences aux défunts, je suis sûr qu'au ciel, ils nous remercieront particulièrement. Ils nous diront grâce à toi. Alors, tout ça, j'en ai parlé. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Sinon, je vous pose les questions les plus... Est-ce qu'il y a différents degrés d'indulgence ? Est-ce qu'il y a des indulgences qui enlèveraient toutes les conséquences, puis d'autres, donc il y a des indulgences plénières, celles de Cande, celles des portes saintes, puis des indulgences partielles. Voilà. Autrefois, quand on développait un petit peu cette doctrine des indulgences, vous avez tous vu ou eu dans les mains une image pieuse où il y avait en bas 100 jours. Parce qu'à un moment, on se dit comment comptabiliser un petit peu ces indulgences, ou en donner la valeur de cette indulgence, et bien compter un jour de purgatoire. Alors ça, c'est 15 ans, je la veux. Donc c'était vraiment voilà, on essayait d'appliquer notre façon de voir sur Terre au ciel. Malheureusement, ça se passe pas, c'est pas aussi simple, je pense. On compte pas le purgatoire en jours. Enfin, en tout cas, c'est certainement un temps de purification, mais maintenant on le voit autrement. C'est que plus une âme est dans la communion avec
avec les autres, et bien plus, avec l'Église l'Église qui est sur terre, qui prie pour elle, et bien plus cette âme peut rapidement aller au ciel. Donc il y a 2 degrés, les indulgences plénières et les indulgences partielles. Ici à Kant, c'est une indulgence plénière. Est-ce qu'il y a un lien quel est le rapport entre les indulgences et puis l'année de la miséricorde? Je finirai peut-être par ça. Pourquoi est-ce que le pape François il a offert une indulgence précisément à chaque porte sainte? Si vous lisez bien les textes du pape François sur l'année de la miséricorde, c'est marrant, il ne parle pas beaucoup des indulgences. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui m'a aidé à voir ça. Effectivement, les spécialistes des textes du pape François, on lit peu. Il parle peu des indulgences. Il parle de l'indulgence du Père. C'est un petit peu le but de ma conférence, c'est de vous expliquer l'inverse, c'est que puisque Dieu est indulgent vis-à-vis de nous, il cherche par les indulgences à nous communiquer cette bienveillance. D'accord ? Les indulgences sont qu'un reflet de l'amour de Dieu pour nous. D'accord ? Eh bien, le lien entre miséricorde et les indulgences, c'est que la miséricorde, on la reçoit. Donc quand je fais toutes les démarches pour avoir une indulgence pour moi, je reçois ce pardon et cet effacement de toutes les conséquences de mon péché. Mais vous n'oubliez pas que la miséricorde, elle ne se reçoit pas seulement, elle se donne. C'est le but de la 2e conférence, les œuvres de miséricorde. Je dois offrir cette miséricorde à ceux qui m'entourent. Eh bien, voyez-vous, dans les indulgences, on a le même mouvement. On la reçoit pour nous, et je peux la donner à des défunts. Je peux l'offrir. Alors, peut-être que vous posez la question, est-ce que je peux l'offrir à un vivant ? Ah. Mais en fait, non. Parce que au ciel, au purgatoire, la personne, elle ne peut plus rien pour elle. Elle peut des choses pour nous, mais c'est comme si elle était instantanément... Dieu avait pris une photographie au moment où elle est au purgatoire, au moment de notre mort, on éternise notre façon d'être. Par exemple, si on meurt et qu'on a une toute petite capacité d'aimer, on va passer notre ciel à avoir cette toute petite capacité d'aimer. C'est pour ça qu'il faut commencer à se convertir maintenant. Sinon, on est comme dans la parabole du oh ben c'est bon, j'ai plein de choses dans mon grenier, maintenant je vais me reposer. Et puis il y a Dieu qui lui vient en rêve et qui lui dit mais tu es fou, parce que c'est dit, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras, eh bien tu n'en auras pas profité. Donc il faut se convertir maintenant. Parce que si je repousse cette conversion, eh bien tout simplement, je repousse à faire grandir cette capacité d'aimer. Et la mort, ça éternise, je ne sais pas si c'est un mot exact, mais ça saisit mon état dans lequel je suis. Par exemple, si aujourd'hui, là, par exemple, Françoise qui est là devant moi, Françoise, vous mourrez tout de suite, eh bien, vous êtes tout sourire, ben voilà, vous arriverez au ciel en souriant. Vous savez qu'on a des témoignages des gens qui reviennent. Vous savez, les expériences éminentes de la mort, quand elles ont fait ces expériences, une des choses qui est assez commune, c'est qu'ils n'ont plus peur de la mort. Parce que la mort, finalement, c'est pas... On rencontre notre Sauveur, on rencontre Jésus. Thérèse d'Enfant Jésus disait, c'est pas la mort qui vient, c'est les bras de Jésus qui viennent à moi. D'accord ? Qui viennent me saisir. Donc la mort, en revanche, les âmes du purgatoire, les âmes du ciel, elles ne peuvent plus grandir. Elles sont comme elles sont. Point. Or, nous, au ciel, sur terre, on peut encore faire grandir notre capacité d'aimer par tous les efforts que nous faisons. Toutes les situations pénibles que je supporte avec patience, ça fait grandir en moi la patience. Au ciel, eux, ils sont dans la béatitude et ils bougent plus, quoi. Ils peuvent plus grandir, s'épanouir. Vous comprenez ? Ils sont dans une béatitude pour toujours. Est-ce que vous avez des petites questions ? Alors, comment on obtient l'indulgence à Kant ? Il y a plusieurs petites choses. Donc, d'abord, vous comprenez bien que c'est pas tant les choses à faire que les manières avec lesquelles je vais faire ça. Faites ça avec obéissance, surtout, mais beaucoup d'amour. Il ne faut pas se dire, alors, petit A, ça c'est fait, petit B, ça c'est fait, petit C, ça c'est fait. Il faut véritablement vivre tout ce que tout ce que mon Seigneur vous a proposé à vivre, avec beaucoup d'amour, quoi, comme des moyens pour, par exemple, la messe. La messe, quand vous communiez, vous vivez cette messe comme si c'était la première, la dernière, l'unique messe de votre vie. D'accord ?
Ensuite, donc la messe accande. La deuxième condition, c'est la confession. La confession 8 jours avant, au moment où vous êtes à Cande, ou 8 jours après. Donc ça vous laisse quand même, c'est souple, hein. 8 jours. Cette confession, faut pas qu'il y ait c'est bon, je fais ma petite confession pressing. C'est une confession, profiter de l'indulgence pour vous dire, allez, je me mets vraiment sur le chemin de la conversion profonde. J'arrête de me contenter de ma médiocrité. Parce qu'on peut s'adapter à notre médiocrité et dire, bon, finalement, ça passe. C'est bon, hein, je ne veux pas trop pécher. Non, Seigneur, de toi que tu sois un grand ou une grande sainte. Et là, tout de suite, maintenant, il le veut. Dieu ne veut pas dans son ciel que des gens qui sont un peu brouillons. Il veut des œuvres, des chefs-d'œuvre. Vous comprenez ? Les saints, ce sont des chefs-d'œuvre. Il veut que vous soyez un chef-d'œuvre de sainteté. La troisième condition, c'est la prière à Saint-Martin. Il y a une prière qui a été écrite par Monseigneur Bertin. Il faut la lire. D'accord ? Quatrième condition, c'est de prier pour les intentions du Saint-Père ou pour le Saint-Père. Si vous ne les connaissez pas, les intentions du mois, vous dites au cours de la messe, vous savez, quand le prêtre dit prions pour notre pape François, et bien là vous vous associez, vous dites hey, Seigneur, je te confie aussi toutes les intentions que le pape François nous. D'accord ? Et puis il y a le credo. Le credo, c'est-à-dire redire notre foi. Redire notre foi. Voilà. Accorde les 5 conditions pour avoir l'indulgence plénière pour soi ou pour un défunt. C'est ça. La communion, la confession, prière à Saint-Martin, les intentions pour le pape François, et puis le je crois en Dieu. Ça marche ? Comme tout à l'heure, je vous parlais des différentes conférences. En fait, on voit que si c'est une doctrine de seconde, c'est pas premier. Vous voyez, quand je vais parler de la foi, je vais pas tout de suite parler des indulgences. À quelqu'un qui ne connaît rien sur la foi catholique, je vais pas d'abord lui parler des indulgences. En revanche, pour notre vie, c'est comme un petit peu quelque chose qui nous pousse à aller plus loin dans la sainteté, à nous sortir de nous-mêmes, à nous sortir de nos petites habitudes de vie chrétienne. Parce que l'indulgence, c'est ça moi, que j'ai découvert en travaillant, c'est vraiment de me dire que la sainteté, donc ce bonheur qu'on cherche tous, n'est-ce pas ? Je ne le construirai jamais seul. Je ne serai jamais heureux et saint seul. C'est-à-dire qu'il y a déjà des personnes qui, au ciel, prient pour que vous soyez des futures saintes et des saints. Moi, je trouve ça merveilleux, quoi. Quand je regardais tout à l'heure, donc j'étais à Saint-Germain pour la messe, et je me disais, mais il y a des gens qui viennent que je vois jamais, quoi, parce qu'ils venaient pour la messe pour un défunt, justement, je les reverrai pas. Et je me disais, mais en fait, il y a le ciel qui prie pour eux en ce moment. Et qui sont là, à la porte de leur cœur, en train de frapper en disant « Mais laisse rentrer la grâce, le bon Dieu dans ta vie, tu verras que ça va donner du relief à ta vie. Ça va donner du sens à ta vie. » Et quand je vous avais devant moi, ou là, quand je vous vois, je me dis qu'il y a le ciel qui prie pour nous. Le mystère des indulgences, derrière, c'est le mystère de la communion des saints. On ne sera jamais heureux seul. Il y a des personnes qui cherchent notre bonheur profond et sont au ciel. Et nous, on peut contribuer au bonheur des autres, à leur sainteté, en offrant ces indulgences. Donc c'est comme si on n'a pas conscience du pouvoir, c'est pas un pouvoir, mais vous avez vu les conséquences que ça a, les indulgences ? Ça peut donner à une âme de rencontrer Dieu là tout de suite. Vous imaginez ? C'est pas parce qu'on est super fort, c'est parce que Dieu nous a permis d'être super forts. Et nous, souvent, on passe à côté. Eh bien, je vous demande de vraiment choisir de rechoisir par ces conférences, et puis peut-être en approfondissant un petit peu, d'ouvrir votre cœur à la sainteté des autres, et vous dire, je suis responsable de la sainteté de mes frères, alors les âmes qui sont purgatoires, mais aussi celles qui sont à côté de moi. Je vais plus chercher mon petit bonheur à moi, mais chercher le bonheur de celui qui est à côté de moi, la sainteté de celui qui est à côté de moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Si vous avez des petites questions, je suis disponible. Oui. J'ai des questions un petit peu mathématiques, mais qui se posent quand même. C'est-à-dire, moi, il me semble que je connais plein d'âmes dans ma famille qui doivent être au
c'est évident que j'ai envie de passer souvent des portes saintes pour cette âme. Quoi. Ouais. Alors, je me dis, dans quel. Est-ce qu'il faut raisonner ça? Est-ce qu'il faut. Ou on se dit, ben non, ça nous est donné, on en profite. Quoi. Moi, j'aurais tendance à dire profitons-en à fond. Oui, ça, c'est ce que j'ai À fond. Pourquoi? Parce que, pas de manière comptable, en disant, voilà, je l'ai passé 3 fois, c'est aujourd'hui, quoi. Mais se dire, par mes propres efforts de conversion, je veux entraîner ces personnes avec moi, quoi. Voilà, eux, elles ne peuvent plus rien pour elles, et donc au moins, moi de mon côté, je vais faire tous ces efforts pour elles. Donc faisons, quand on aime quelqu'un, on n'hésite pas à faire le maximum. Sinon, c'est pas de l'amour. Non, je t'aime, mais alors, là, voilà, ça c'est la limite. Là, je t'aime plus. Maintenant, on fait le max, d'accord? Il faut faire le max. Oui, Jésus, quand vous m'avez posé la question, je me suis dit, mais avec quel esprit Jésus, sur la croix, non, il a tout donné, au maximum. De toute façon, on peut communier qu'une fois par jour, donc ça veut dire qu'on peut obtenir une grâce, une indulgence. Faut pas que ça devienne un commerce, mais avec amour, je peux vivre cela, je pense. Est-ce qu'il y a des indulgences partielles et des indulgences plénières? Alors, les indulgences plénières, si je me souviens bien, il y a moins le côté extraordinaire, c'est-à-dire que vous voyez une porte sainte, c'est pendant tout le temps du jubilé. Après, il n'y en aura plus. Il y aura peut-être d'autres occasions, mais l'indulgence plénière, les conditions sont beaucoup plus simples. Vous allez... Sur les fonds baptismaux. Les fonds baptismaux. Sur les fonds baptismaux. Du credo. Credo. Donc, vous allez dans une église. Merci. Vous allez dans une église. Vous allez au fonds baptismaux. Vous vous rappelez de votre baptême. Vous dites le credo. Vous obtenez une indulgence partielle. D'accord. Alors, partielle, on est en train de dire, donc Christophe, où est-ce que Dieu fait la limite entre... alors ça, c'est réparé, mais alors ça reste à faire. Donc, on se... Vous avoue... Et bien, même là, j'ai pas la réponse. J'arrive pas à très bien saisir. En fait, l'indulgence partielle, ici, je pense que le début de la réponse, je l'avais, c'est-à-dire l'indulgence partielle, on peut l'obtenir n'importe quand. C'est le côté extraordinaire de l'indulgence plénière qui est là pour nous provoquer, donner un coup de pied dans le derrière, et dire allez, convertis-toi là pendant ce jubilé de la miséricorde. Convertis-toi pendant les 1700 ans de la naissance de Saint-Martin. Alors que les indulgences partielles, elles sont données au quotidien pour nous aider à avancer. Mais le côté extraordinaire, c'est un petit coup de pouce que l'Église nous donne pour dire allez, bougez-vous un peu là. Sortez un peu de votre train-train. Mais l'indulgence partielle, on ne peut pas savoir si c'est une indulgence partielle quand on dit credo ou. Parce qu'on ne peut pas savoir en fait. Les indulgences partielles, les conditions. Donc par exemple, le coup des fonds baptismaux, c'est, il faut le connaître, mais à chaque fois que vous le faites, vous obtenez cette petite indulgence. C'est indulgence partielle. Chaque fois que vous récitez le credo sur ces fonds baptismaux. Sur ses propres fonds baptismaux, d'accord. Là où j'étais, moi, je ne connaissais pas non plus, désolé. Vous avez été baptisé où, ma sœur? En plastique. Vous avez été baptisé où? Ah ouais, bah voilà, la prochaine fois vous allez à Aurérim. Et bien vous irez dans le Maine-et-Loire. Très bien. Est-ce que vous connaissez tous la date de votre baptême? Bon, mais très bien, je vous demande de sortir. Il faut connaître la date de son baptême. La date de son anniversaire, la date de son baptême. Il faut lui demander. Non mais